Donc, une petite explication de la S-Box. Donc, on va toujours commencer par le module qui s'intègre ici. Je remets le cache. À chaque fois que on va allumer l'appareil, donc ça va présenter, on va voir ceci, donc la petite carte SD avec la flèche du bas, qui signifie que là c'est en train de enregistrer les données de la carte SD. Donc surtout ne pas retirer la carte SD à ce moment-là. Pour l'instant, je vais pouvoir expliquer les options qu'a accès le patient. Donc on voit la petite maison rouge, le bouton Home. Si on appuie 2 fois dessus, on se met en fin de compte en écran veille. On appuie une fois sur l'écran et ça réapparaît. Les 3 petits boutons, c'est pour en fin de compte l'ajustement masque. Si on voit LK OK, c'est que le masque est bien mis, qu'il n'y a pas de fuite. Si je crée des fuites, ça va être No OK. Là, il faudrait réajuster le masque. J'appuie sur la petite maisonnette rouge pour repartir. Donc le petit I, c'est les informations que peut avoir le patient. Donc dans les infos, on peut voir l'idée de l'appareil, ce qui est inintéressant, la version. On voit le temps utilisé par le patient, le temps total d'utilisation de l'appareil par le patient. On voit le temps, le compteur de l'appareil, le compteur machine de l'appareil qui est de 2 heures. Et on a la possibilité de donner plus d'informations si on l'active dans le mode clinique. Donc là, on voit que l'heure est apparue. Il y a le A qui signifie APAP. Le signe Bluetooth qui est activé pour dire qu'on peut se connecter à notre appareil sur l'application CFAM Access. Et la petite carte SD qui est disponible. Donc là, on voit qu'il y a le petit bouton, le petit signe du réseau qui clignote et qui recherche en fin de compte un réseau. Pour rentrer dans le mode clinique, donc je vais maintenir le bouton rampe à peine 2 secondes, puis j'appuie sur le bouton ici au-dessus du bouton Home. Je vais pâter assez vite. Dès qu'on voit APAP apparaître, on est dans le mode clinique. Donc on a des flèches pour sélectionner CPAP ou APAP. Si on veut passer après au menu déroulant, on appuie sur le bouton en dessous de la flèche du haut. Et en haut, on voit la pression maximum en premier, la pression min. Ici, on a I-ramp, donc la rampe en automatique. Si on tourne avec les flèches, on a le T-ramp qui s'active. On va laisser en I-ramp. Ici, on a le démarrage de la rampe. On voit le petit P avec le signe de la rampe. Ce qui est bien avec le CFAM, c'est que tu peux mettre la rampe plus haute que la pression minimum prescrite. Ça, c'est bien pour les patients qui rencontrent des difficultés à inspirer dès le début. Au lieu de changer la prescription, la posologie, on peut tout de suite, en fin de compte, lui monter la rampe. Alors le CC+, donc c'est l'aide expiratoire. Donc là, si vous voyez R, ça veut dire qu'il est au niveau 1 sur la rampe. Niveau 2 sur la rampe, niveau 3 que sur la rampe. Et s'il n'y a plus le R, on est en plein temps. 1, 2, 3, plein temps. IS, Intelligent Start. Donc s'il met le masque, il inspire 2 fois, ça s'active tout seul. S'il retire le masque au bout de 5 secondes, ça s'éteint tout seul. Donc on voit le petit signe de diamètre, 15 de circuit ou 22 de diamètre pour le circuit. CS, c'est Circuit Select. En fait, c'est pour détecter le type de masque qui est posé sur le patient pour le débit des fuites. Donc CS, on n'utilisera jamais. Juste après, on a le type, donc type A, B ou C. On peut même le faire en fait en manuel. Donc ça, il faut en fait type A, B, C, il faut se référer à la feuille qui nous a été donnée avec tous les types de masques. Et selon le type de masque, il faut savoir si c'est en type A, B ou C. Si vous avez un doute, vous mettez en type B. Lock, donc est-ce qu'on donne plus d'accès ou pas au patient? 24 heures, donc c'est soit sur du 24, soit du 12 heures. Bien sûr, on va rester sur du 24 heures. Ça, c'est pour l'heure, tout simplement. Réglage de l'heure. L'unité, on reste en CMH2O.
Donc le offset, ça c'est plus pour SWAD, c'est pour détecter la puissance du débit de la PPC. Donc normalement pour les autres types d'appareils, SWAD en fin de compte met un appareil derrière et l'appareil va lui indiquer s'il y a bien 10 de pression à la sortie. Et en fin de compte ça on peut le faire directement sur l'appareil. Donc ça ne nous concerne pas. Reset c'est pour remettre l'appareil à 0. Donc là, c'est le compteur d'heures de l'appareil. On voit le petit sablier. Ça, c'est le compteur d'heures d'utilisation du patient. Après, la version de l'appareil. Et on revient ici. Derrière, dernière information. Donc ici, il y a le câble pour charger. Juste au-dessus, c'est l'entrée pour y connecter, en fin de compte, un oxymètre nocturne. Nous, on ne l'utilise pas. Ici, c'est pour pouvoir se connecter de la PPC grâce à un câble au PC, mais en général nous on utilisera la carte SD qui est juste ici. Et là bien entendu la petite grille d'aération avec le petit filtre. Voilà.